Vic nous a attachés, tous les deux, sur cette chaise. On a l'air de deux imbéciles. Elle a bu un peu trop de bière. Et après nous avoir attachés, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'elle va se venger du directeur de l'école parce qu'il la met en observation ou qu'il lui donne des avertissements. Tu vois le résultat, François? Elle a pris ton arme de première catégorie et maintenant, on est en détresse s'il arrive quoi que ce soit dans cette école. Je sais, j'ai aucune excuse, mais la prochaine fois, je t'assure que mon arme sera verrouillée dans le coffre-fort et personne n'aura la combinaison du coffre. De toute manière, si mon arme avait été dans le coffre-fort, Vic connaît la combinaison, donc on ne pouvait pas échapper à cette prise d'otage. Entrez, mademoiselle. Bonjour, Vic. Eh bien, je constate que vous êtes venu à cette convocation. Ça fait 2 heures que je vous attends. Alors que les choses soient claires. Ici, j'ai des observations de vos professeurs d'école et j'ai 3 avertissements. Alors je vous préviens, si vous continuez, Vic, vous serez renvoyé de cet établissement scolaire et il n'y a rien qui me fera changer d'avis. Suis-je clair avec vous? Rien. Vous savez, monsieur le directeur, parfois quand j'analyse la situation scolaire, depuis mon enfance, je me pose diverses questions. Est-ce que mes professeurs d'école sont des fascistes? Ou alors, peut-être des anciens nazis? C'est à croire, parce que votre comportement, et puis aussi la manière de punir les gens, le petit coin, le bonnet d'âne, quand vous tapez avec une règle sur les doigts, ça fait pas du bien. Les retenues, qui me font entrer à la maison beaucoup trop tard, et je n'ai plus le temps de faire mes devoirs, je dois les faire en retenue. Sans compter, évidemment, les professeurs de sport, qu'on est marre baladeuse, et c'est pas rare qu'ils violent un gamin. Non, écoutez, je suis venue pour vous raisonner. Et il est préférable pour vous d'enlever et l'observation et les avertissements avant que je me fâche. Vous êtes prévenue. Mademoiselle Berriton, vous sentez à plein nez d'alcool, je dirais même vous clouez d'alcool, et puis c'est pas difficile d'identifier une telle odeur, c'est de la bière. Vous savez que l'alcool est interdit en classe. Alors vous êtes ivre morte et vos propos sont déraisonnables et j'en tiendrai pas compte dans l'observation que je vais faire sur les insultes et les menaces que vous faites en tant que directeur de cette école. Tais-toi, le fasciste. C'est pas en éduquant les gens d'une manière forcée que tu vas obtenir quelque chose de plus intelligent que le raisonnable. Tu sais, mes parents ont la même méthode que toi et ça marche pas. Alors je vais t'expliquer. Tu vas t'asseoir sur cette chaise. Regarde ce que j'ai à la main. C'est une arme à feu. Alors tu as un choix. Ou tu t'assieds sur cette chaise et je te ligote et tout se passe bien, tu sors vivant. Ou bien tu désobéis à l'autorité parentale, je te colle un pruneau et je te balance une baffe une fois que t'es mort. C'est toi qui décides. Alors si tu veux vivre et que je te colle pas un avertissement, tu t'assois ton cul sur cette chaise. C'est pas difficile d'obéir à l'autorité parentale. Eh bien, nous sommes d'accord. Mais je vous signale, mademoiselle, que je ne suis pas votre père ou votre mère. Il n'y a pas d'autorité parentale dans une école. On assure votre éducation, parfois bien, peut-être parfois mal, peut-être parfois plus mal que vos parents. Mais il n'y a pas ici d'autorité parentale. Nous sommes juste là pour vous aider. Mais c'est vrai que parfois, certains professeurs, ils vont pas de ma mort, je le reconnais moi-même. Mais vous savez, j'ai souvent repris mes professeurs, leur disant qu'ils étaient trop durs avec les élèves et que ça pourrait mal se terminer. Et on voit, c'est vrai, une recrue de violence contre les professeurs. Il y a même une femme qui vient d'être abattue par un élève. Alors je ne voudrais pas que mon école connaisse ce drame et que dans mon école, évidemment, un élève pète les plombs au point de tuer un professeur ou un directeur d'école. Alors tout est oublié, mais n'utilisez plus d'armes. Pour me dire ce que vous avez à me dire, vous entrez dans ce bureau sans armes, vous me le dites et je suis compréhensif. C'est d'accord. Je fais un marché avec vous. Je veux bien mettre mon arme dans mon cartable et puis aller me reposer un peu chez moi. Me dessouler parce que vous devez croire que je suis saoule. Mais en échange, vous devez me promettre pendant les 6 prochains mois plus d'observations et plus d'avertissements. Parce que je reviendrai si vous désobéissez à mon autorité parentale. Ah, je regarde mon carnet scolaire, suppression des avertissements et des observations. Alors écoutez, je dois y aller parce que, vous savez, mon père et ma mère, je les ai ligotés sur une chaise et je leur ai mis une bonne baffe. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à l'autorité parentale.
Je suis Marc Harriman, l'auteur, et oui, celui qui a créé tout le scénario de La Boum 3 et tous les dialogues, avec la très belle Sophie Marceau comme vedette, Brigitte Fosset, Claude Brasseur, et pour cette scène, Michel Serrault dans Le directeur de l'école. C'est une scène qui est alternative, je le précise, c'est-à-dire qui ne figure pas forcément dans le film final de La Boum 3, mais cette scène alternative est très intéressante parce qu'elle montre qu'une fois que les parents de Vic étaient ligotés, elle part finalement un peu se venger de l'école dans laquelle elle a été acceptée depuis son enfance, mais elle refuse malgré tout au sein de cette école une certaine discipline qu'elle trouve légèrement fasciste ou nazie. Et le véritable problème est que si aujourd'hui l'enseignement scolaire a des difficultés, c'est bien parce que pendant 30-40 ans, ils ont appliqué une sévérité trop grande finalement, qui était trop extrême. Ils ont même battu des enfants. Et oui, ils ont battu, parfois violé des enfants. C'est pas des petits saints dans l'enseignement, quand c'est pas les attouchements et tout le reste. Et il est évident que de toute façon, toutes leurs scènes de torture, toutes leurs scènes d'humiliation, le bonnet d'âne, aller au piquet, humilier des enfants dans des classes entières scolaires, il est évident que c'est pas intelligent comme procédé. Je pense que une telle éducation devrait même être vue par des psychiatres. On devrait même analyser l'éducation scolaire et ministérielle, et même on devrait faire passer ces ministres devant des psychiatres pour savoir s'il est bon de mettre un enfant avec un bonnet d'âne, s'il est bon de l'humilier devant toute une classe en disant qu'il a un cancre ou autre. Je pense que tout ça, c'est dangereux. Ça a fabriqué malgré tout de la violence urbaine, et aujourd'hui la plupart des tueurs en série sont peut-être justement des enfants qui ont souffert de leur éducation scolaire un peu trop sévère, un peu trop stricte. Ça sert à rien, la sévérité. On peut dire la même chose et dans la gentillesse. C'était Marc Harriman, à bientôt sur YouTube. Et bisous ma chérie Sophie Maupu, je t'aime fort, à bientôt.